Sur le Scorff, l'ensemble des opérations de suivi des saumons permet d'avoir des photographies instantanées à chaque étape du cycle de ce poisson migrateur. Mais une avancée majeure permet de connecter chacune de ces photographies, le suivi individuel. Le suivi individuel permet de marquer de manière unique, différente, chacun des poissons que l'on souhaite suivre. Et ce, en insérant un transpondeur ou une petite puce dans le corps du poisson, à la manière d'un vétérinaire qui va marquer un chat ou un chien. Et ce suivi individuel va permettre de retracer l'histoire de la vie du poisson tout au long de sa vie, et ce, de manière individualisée et personnalisée. Un suivi en cohorte consiste à faire une image de l'état d'une population, d'une cohorte à un moment donné. Et puis l'année suivante, on va revenir sur le terrain, on va effectuer un autre suivi, on va obtenir une nouvelle image de la composition de cette cohorte. Et ces deux images sont indépendantes l'une de l'autre. Le suivi individuel des poissons va nous permettre de relier ces deux images entre elles, de faire du lien et de voir le devenir des poissons entre ces deux images. Par exemple, cela permet de voir si les poissons qui étaient les plus petits la première année sont toujours les plus petits l'année suivante ou si au contraire ils ont trouvé d'autres opportunités de grossir et d'améliorer leur taille initiale. Pour compléter les opérations des techniciens qui permettent d'identifier les poissons pucés lors de leur manipulation, des aménagements ont été nécessaires pour une détection automatisée lors des franchissements d'obstacles sur le Scorff. Nous avons installé 3 portiques sur le Scorff, donc un au moulin de Saint-Yves, un en partie basse, un en partie moyenne au moulin à Pont-Calec, sur le barrage de Pont-Calec, et en partie complètement amont au moulin de Penverne. Alors un portique, c'est une détection d'une éventuelle puce qui vient se présenter dans une antenne. Et lorsque cette puce se présente, à savoir un poisson préalablement marqué, eh bien son numéro est enregistré dans une platine informatique. Alors on va vider la mémoire de la carte informatique. Cette mémoire, en fait, en temps réel, elle va enregistrer les puces qui ont été détectées. Et on va pouvoir relever la liste des poissons qui se sont présentés à la date, à l'heure et à la minute près du franchissement de l'obstacle. Et on va avoir ainsi des vitesses de migration d'individus en fonction de la saison. On va voir aussi des poissons qui vont fréquenter les parties basses du Scorff, d'autres qui vont fréquenter les parties hautes. Quels sont ces poissons? Ces puces-là vont nous donner ces informations. Ce suivi individuel des juvéniles de saumon nous a apporté beaucoup d'éléments sur la phase en rivière, la connaissance en rivière du cycle de vie du saumon. On a pu notamment tracer précisément leur croissance. Ça nous a permis notamment de savoir que les poissons qui feront moins de 7 cm en automne ont très peu de chances de survivre jusqu'à partir en mer au stade smolt. Ce suivi par Pitac nous a permis aussi d'apporter des connaissances sur la contribution des différentes zones du bassin versant à la production de smolt. On sait qu'il y a des zones qui vont être peu productives, d'autres qui vont produire des gros smolts, alors que d'autres vont produire des smolts plus petits. Et on sait que la taille du smolt va être décisive sur la survie en mer. Et enfin, le fait de marquer avec ce même suivi individuel les adultes qui vont revenir sur le Scorff va nous permettre de suivre de manière plus précise la migration de remontée dans la rivière jusque sur les zones de frayère. Et contrairement à ce qu'on pensait, on a vu que les poissons faisaient beaucoup d'allers-retours et potentiellement peuvent aussi même ressortir de la rivière quelques semaines, voire quelques mois après qu'ils soient rentrés. Pour les prochaines années, notre recherche va principalement s'orienter sur l'étude des saumons en mer, voir comment est-ce qu'ils grandissent, comment est-ce qu'ils survivent en mer, parce qu'il reste encore une zone où il y a beaucoup d'inconnus qui subsistent. Le suivi par Pitac va nous permettre de connaître plus précisément leur croissance en fonction des conditions d'environnement qu'ils rencontrent. On aimerait aussi profiter de ce suivi par Pitac pour connaître un petit peu mieux les échanges de population, les échanges de poissons entre les rivières adjacentes. Par exemple, est-ce que des poissons qui sont nés sur le Scorff ont des chances d'aller se reproduire dans le Blavet ou dans l'Ailé? Et à l'inverse, est-ce que des poissons de l'Ailé peuvent venir se reproduire peut-être sur le Scorff? Et puis pour la petite histoire, on a un poisson marqué qui a été détecté cette année sur la place à poissons à Arzal, sur la Vilaine. Et enfin, un troisième élément de recherche qui nous préoccupe beaucoup, c'est d'essayer de mesurer la contribution de l'environnement et de la génétique, c'est-à-dire les gènes portés par les poissons, pour comprendre comment est-ce qu'ils vont grandir, à quel âge ils vont revenir et à quelle taille ils vont revenir dans la rivière pour se reproduire. Le suivi individuel va permettre de préciser l'impact
des activités humaines et des changements environnementaux sur les populations de saumon. Des connaissances qui devraient contribuer à la préservation de ce grand poisson migrateur.